Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite présentation de mon parc, sur Planet Coaster. Alors comme vous voyez, ce n'est pas du tout l'éclate, hein, je vais laisser mes FPS affichés. On tourne autour des 15. C'est vraiment parce que mon truc est beaucoup trop lourd, hein, comme mon parc est beaucoup trop lourd. D'ailleurs il est très long chargé. Et justement c'est juste là pour vous montrer pour faire un petit tour de mon parc, hein, pour vous le présenter, parce que je vais peut-être le mettre sur le workshop. Alors ok, alors on va commencer par l'entrée. Alors ok, alors déjà les gens sont sales à l'entrée, bah, bravo. Alors ici on a l'entrée, où on peut voir l'entrée avec les billetteries. Alors ici il y a la petite pub pour ma chaîne, parce que hein, c'est toujours plaisant. Alors là c'est j'ai fait le toit. Ici j'ai fait le toit. Avec tous les fils et tout le système avec le Planet Coaster qui s'allume la nuit, hein, vous verrez. Alors j'ai mis de la musique, hein, mais sauf que la musique là elle a des droits d'auteur, du coup hein, c'est pas bon. Donc je vous montre un peu de haut. Alors c'est et puis au pire que je m'en fous. Carrément, en fait je m'en fous. Alors là si vous voulez ici on a alors ici on a le vendeur de hot dog, le café et les toilettes. Alors là on a une petite mare, des petits trucs. C'est vraiment, il n'y a pas vraiment de thème. Enfin, au début je voulais faire un thème assez juste aquatique, mais vu qu'il n'y a pas tellement d'attractions aquatiques, j'ai préféré faire un petit truc. Ça fait nature, tout simplement. C'est parce qu'en fait normalement ça fait référence à la zone tropicale qui est là, donc ça marche pas trop ici. Par contre là ça marche bien. C'est la zone comment dire, ville industrielle, ville pendant la révolution industrielle. Donc c'est là où on peut retirer les sous et avoir des infos. Alors voilà, on a les ATM justement ici, avec les caméras surveillantes, parce qu'on rigole pas avec ça. Alors j'ai vérifié, vous inquiétez pas, depuis la vue des gens, on peut pas voir que c'est un décor. Et au moins ça fait plus authentique de faire en sorte que ça ressemble à un décor. Voilà, alors ici il y a des petits trucs. Alors là vous entendez le bruit de notre attraction, donc c'est pas bon. Alors là on peut voir l'effet décor justement de la ville. Et voilà, alors on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet dès le début. Alors ici on a le gros lac, hein, où sur ce gros lac vous devriez voir le truc le plus voyant qui est le bateau. Hein. Donc, sur ce bateau il y a tous les feux d'artifice qui sont tirés la nuit à je sais plus quelle heure. De toute façon c'est programmé. Et donc on a une coupe, tout ça, c'est plein de petits trucs. Et voilà, il y a tout ça qui attend. Alors ici on a une petite la petite salle de contrôle qui justement, je vais vous dire quand est-ce qu'il à 9h du soir, voilà. Il envoie à 9h du soir les feux d'artifice. Alors là voilà, on a le ponton qui permet qui est sympa. Là nous avons les séparations qui est un truc en bois, un truc en pierre, en brique. Alors là, là ici en premier, on a le première attraction qu'on voit, c'est le carrousel. Je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, mais c'est Chairplane. Et voilà, alors c'est une attraction qui fait tellement fureur. Oh non, course poursuite. Ah oh là là là, ça va faire baisser mon parc là par contre, parce que course poursuite c'est une de mes grosses attractions, du coup pas bon. Et donc là, on descend. Alors là on a le Priority Pass, hein, c'est pour ceux qui payent genre un pass VIP, vous pouvez aller plus vite. Alors ici voilà, alors là on ressort et là vous voyez la file d'attente elle est jusque là. Regardez-moi la taille de cette file d'attente. Les gens ils veulent juste jouer un truc avec des chaises à la con, hein. C'est vraiment des tarés. Alors voilà. Voilà, ça fait comme ça. Alors là vous voyez c'est dans les bâtiments, hein, la file d'attente elle est là-dedans. J'ai pas travaillé l'intérieur, mais c'est parce qu'en fait j'en pouvais plus et je voulais vite passer à d'autres bâtiments à faire. Et du coup je me suis pas attardé, hein. Il est triste? Non, il est pas triste. Non, je le paye 2000, il a intérêt à pas être triste. Alors ici, quand on arrive dans la ville, alors ici on a les grands bâtiments. Ici on a une petite zone ici avec un monsieur frites et un pipe shop water, c'est genre une bouteille d'eau. Et vous voyez c'est ici. Alors là vous voyez des feux d'artifice là aussi, normal en fait, parce qu'en fait chaque zone a ses feux d'artifice, hein, pour pouvoir qui se lancent les uns après les autres. Alors là ça ressort. Alors ici vous voyez il y a des étoiles. Et là il y a le chemin. Et ici vous voyez une route, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure. Je vous en parlerai en temps voulu si vous voulez. Alors voilà, alors on a
les étoiles. Et ici on ressort ici. Ah c'est bon, il a été réparé. Parfait, je vous ferai faire un tour. Hein. On va faire un tour des petites attractions. Alors là on a l'usine resto. Hein, avec des petits écrans pour les pubs des trucs qu'il y a dedans. Aussi on a voilà, on a Cosmic Co, on a des toilettes. Oulala. Oulala, oulala. C'est pas facile à contrôler dans les endroits petits comme ça. On a le Gulpy et on a encore un Monsieur Frites. Voilà. Alors maintenant on a la zone vraiment dont je suis plus fier, qu'on peut voir le mieux, c'est l'hôtel, la Mafia Plaza. Alors, Mafia Plaza c'est un hôtel, mais après c'est pas vraiment un hôtel, hein, je peux pas faire d'hôtel dans le jeu. Mais si on pourra en faire, en tout cas je le transformerai en hôtel. Hein. Alors là on a des vendeurs de boissons ici, là on a une infirmerie, encore un vendeur de boissons. Alors, oulalala, oulalala, c'est vraiment une catastrophe à diriger. Ok, alors je suis dans le restaurant à côté. Oulala, calme-toi Jean-Mich. Alors ok, alors là on a un vendeur de pizza. En haut on a les toilettes. Et justement, vous voyez, il y a un second étage. Ah, ils ont vidé les toilettes. Il y a un second étage juste là, justement, qui mène au truc à boire. Et là, on peut sortir dehors sur la place, enfin sur la terrasse, qui permet d'aller ici. Alors, c'est survu sur avec la plage. Alors voilà, alors là, on a la petite place où il y a des gens là, mais je vais pas les faire chanter parce qu'en fait, ils chantent un truc de Noël, du coup, ça sert à rien. Je connais pas Noël. Mais quand on sera à Noël, j'enlèverai ces fameuses fêtes de l'indépendance là, je mettrai des trucs de Noël à la place. Oui, parce qu'il va vivre hein, ce parc. Hein. Et là, voilà, alors on a l'entrée, hop hop hop. Et ici c'est un autre petit jeu, là vous voyez la file d'attente, elle est un peu plus petite, mais elle est toujours autant pleine. Et là voilà ce que c'est. Voilà, c'est un petit jeu à la con, enfin c'est une petite attraction à la con. Vous ressortez ici. Ici là, et là après on a la grosse attraction qui en fait tout ça, c'est tout ça en fait, la grosse attraction. Et justement cette grosse attraction elle est réparée du coup. Est-ce qu'elle a été lancée? Elle n'a pas été lancée, ok, on attend encore des gens, parfait. Alors si vous voulez, alors déjà quand on rentre, alors vous voyez les gens rentrent par là parce que c'est des IA. Et voilà, au début ils rentraient par là mais ça faisait beaucoup trop de bouchons vu que les circuits n'étaient pas assez larges. Du coup j'en ai fait un autre, mais au final maintenant plus personne n'emprunte. Du coup ça ne servait à rien. Alors, comme vous avez pu voir ici, c'est marqué Decor Co. Enfin, Decor Incorporate. Du coup, c'est une usine de décor. Et donc voilà, alors là, on a là, le jeu. Alors, il y a les gens qui rentrent. Alors, comme vous voyez, il y a plein de décors. Hein, j'ai mis tous les décors qu'il y avait à peu près. Tous les petites embûches, tout ça. Hein, c'est parce que je me suis vraiment pas foulé. Hein. Alors voilà, alors, les décorations de Noël, tout ça. Et là voilà, il y a les gens qui arrivent. Vous avez vu la file d'attente elle est assez longue, je fais tout le tour. Et après ici on peut faire directement passer. Oh putain mais c'est l'heure des feux d'artifice. Je vous montrerai après. C'est pas grave. Je vous montrerai après, de toute façon c'est tout le soir. Donc il n'y a pas besoin de se faire de mourons pour ça. Alors là ils vont arriver là, ils vont rentrer. Et après vous allez voir la partie de la course poursuite. Vous avez vu la taille du circuit, ça va être très sympa à voir. Alors par contre, il y a une musique copyright, donc je ne sais pas s'il y aura des soucis de droit. Hein. Et du coup voilà. Alors, ride camera. Alors on va faire site. Voilà, on va attendre des gens. Alors si vous avez remarqué, en fait c'est de la course, c'est une course poursuite voleurs et policiers avec des voitures bleues pour la police et des voitures noires pour les voleurs. Alors voilà. Alors on attend hein, que tout le monde rentre, que tout le monde arrive. Tout le monde puisse se mettre. Alors là vous entendez tous les feux d'artifice qui se lancent, mais c'est pas grave. Il devrait mettre des objets qui puissent insonoriser, ou alors mettre une physique avec l'insonorisation des choses. Ce serait putain de bien. Attendez, hop là, je vais faire ça. Je vais baisser un peu le son hein, parce que ça fait mal aux oreilles. Hein. Ah il était à fond. Voilà. Parce que ça nous détruit vraiment les oreilles. Allez. Alors les gens viennent. D'ailleurs je crois qu'il y a 16 places ou 12, je sais plus. Alors ok, regardez, bon, il y a beaucoup de places quoi, regardez, il y a toute cette place. Il y a beaucoup de place, il y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire. Une grosse course poursuite. Alors j'accélère un peu le temps. Alors les FPS là, ils tombent encore plus. Ah, c'est bon. C'est parti.
C'est parti, vous allez pouvoir voir ma première attraction que je fais. C'est pas ma première, c'est la seconde que j'ai faite, mais elle est vraiment géniale. Alors là on commence, hop là on commence. Là on tourne, on monte. On arrive à l'étage supérieur et là hop là on ouvre la porte. Ça ouvre la porte, hop là. Et là on arrive dans la seconde zone avec les justement la construction des trucs, la construction des décors. Là il y a les animatroniques. Hop là on ouvre et là on arrive dans les gens. Là on arrive dans les gens, du coup là on roule au milieu des gens. Et je trouve ça génial quoi, c'est le principe. Bon on passe à travers mais on roule au milieu des gens et c'est génial. Oula il y a eu un petit freeze. Alors là voilà, alors là on tourne, hop là autour de la fontaine. Ici on arrive dans un bâtiment où il y a où il y avait un train et là on arrive dans une zone, il y a une Stargate avec un train aussi. Et donc là voilà, alors généralement il y a 3 tours et donc voilà vous allez pouvoir revoir là le truc. Avec la musique, hein, j'ai parfaitement choisi cette musique, hein, moi je trouve qu'elle est juste parfaite pour ça. Alors on repasse par là. On redescend, là j'aime bien parce que là ça fait une petite bosse, on descend et on remonte. Rien qu'à regarder ça te donne un petit peu d'émotion le fait de descendre et remonter, c'est assez... Là on passe encore au milieu. On passe au milieu, là on passe. Là ici c'est pas très fréquenté mais je verrai pour m'emmener peut-être des magasins pour pouvoir que ce soit un peu plus fréquenté. Oulala le dérapage c'était pas bon ça. Il était pas bon ça. C'est voilà, limité à 85 ici. Voilà alors on arrive ici, là on retourne ici. Et là vous voyez ici c'est la zone avec le train qui passe à travers la Stargate. Bref. Bon moi ça, personnellement ça m'éclate, hein. Moi je pourrais rester des heures à jouer à vos attractions que j'ai faites dans mon parc. Parce que moi j'adore le principe de rien que des décors quoi, j'adore. On va arrêter de regarder. Alors je vais vous montrer un peu le chemin qu'on fait. Alors ici on passe par là, on avance, on arrive ici, on remonte ici, on revient et après on traverse ce petit canal qui est juste là. Et qui permet d'aller dans la seconde partie de l'usine qui est ici justement et qui est cette zone. Donc on ressort ici, on tourne là, on revient là, on tourne là, vous voyez. Alors ok, alors maintenant ici on a les justement la gare, un peu comme la gare. Vous voyez, alors ici il n'y a pas grand chose hein, parce que j'ai vraiment pas fait grand chose ici. Hop là, il y avait les éboulements. Et là on a le train qui passe là, qui traverse en fait la Stargate justement. Là il passe là. Alors là s'ils jouent comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont fini les 3 tours. Non mais elle est géniale, la musique que j'ai pris elle est géniale pour ça justement. Alors je vais pas vous montrer les petits trucs. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le fuc? Vous portez pas? Allô? Pourquoi il part pas? Attendez, il y a un souci là. Enculé, tu pars? Quel est le souci? D'accord, alors qu'est-ce que tu branles? Non, on va la fermer. Hop là. On va l'ouvrir. Voilà, on va l'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le train ne veut pas avancer? Ok, c'est pas grave, on verra plus tard. Alors voilà, alors ici je fais un show mais il est pas prêt, il est pas fini. Hein. Je voulais faire un petit show justement avec des sons et lumière. Je vais vous montrer alors, la gueule des groupes que j'ai fait. Des triggers. Alors, au niveau de trigger, il y a vraiment beaucoup de choses. S'il y a vraiment beaucoup de choses, c'est surtout des lampes, enfin des lasers, des lampes et des jets d'eau. Justement, c'est pour faire des petits effets de un jeu, enfin c'est un spectacle de laser et de son. Oui, Long River, ça c'est normal. Alors ici on va arriver dans la zone 100 FPS. C'est pas 100 avec C-E-N-T, non, c'est S-A-N-S. Oh putain de merde. Faut absolument que je limite le nombre de gens dans ce parc, c'est abusé. Regardez-moi ça, la zone tropicale c'est la zone la plus blindée. Et c'est vraiment n'importe quoi. Oh yo, ça fait mal aux yeux. Alors c'est une zone qui lag énormément, donc on va la survoler. Alors si vous voulez, ça lag énormément pour simplement une chose, ça. Parce qu'en fait, la forêt, je l'ai faite en un seul objet, du coup ça fait 3000 objets
3000 petits trucs en un seul bâtiment. Du coup ça fait très lourd. Donc on peut encore un petit peu naviguer dedans, mais voilà, en tout cas moi j'en suis fier pour pouvoir faire tout ça. Regardez, ça le fait plutôt bien. Regardez, on est vraiment dans la jungle. Là, on a les cabanes pour pouvoir manger, boire, tout ça qui sont en l'air justement et on grimpe. C'est très, j'adore. Donc là on passe ici. Ici on a encore un petit vendeur de chapeaux. Et ici on a une belle vue sur justement le lac. Encore un vendeur de ballons. L'infirmerie. Ici on a le vendeur de tiki tiki et ici un gulpi soda. Bravo, j'ai eu du mal. Alors ici cet endroit, je sais pas pourquoi il fait tant fureur parce que c'est un petit truc nul, mais voilà, il est toujours plein. Alors là voilà, on passe au milieu carrément de la végétation, tout ça, vous voyez, c'est vraiment comme ça. Et après là le priority pass qui passe comme ça, qui permet de skip quand même toute la file d'attente. Alors ici, là c'est le retour pour c'est la sortie de la Tropical Wet. Et voilà, alors ici maintenant il y a une zone que j'adore, enfin un bâtiment que j'adore, c'est ça, c'est les toilettes. Voilà, les toilettes dans la pierre. Oh là là, c'est une des meilleures idées que j'ai eues dans ce parc. Clairement. Bon, si vous dites que c'est nul et donc que c'est ça la meilleure idée, quand même, vous êtes méchant. Parce que moi je trouve que ça rend ultra bien avec l'ambiance tropicale, quoi. C'est vraiment, c'est de la pierre et en fait tu vas pisser dans la pierre. C'est pas génial. Alors ici on a la zone. Ici regardez, c'est blindé. C'est encore blindé. C'est énervant, c'est blindé. Ma grosse attraction est blindée. Alors voilà, ça c'est fermé jusqu'ici alors que pourtant le ticket il coûte combien? 35$. 35$ le ticket, genre vous payez 35€ pour faire un seul tour et les gens ils y vont quand même, c'est blindé. Aussi regardez, sa note, elle est à 1275, c'est GG. Alors voilà, alors ici on a la file d'attente normale, ici on a le priority pass qui passe ici en dessous et qui ressort ici. Et là vous avez vu la file d'attente, elle fait en fait, elle part là et elle revient ici et elle fait tout ça en fait, elle est assez grande. Mais voilà. Alors là on a la petite fontaine qui est juste là. Donc là ici on a la machine pour faire de la musique. Comme ça il y a de la musique hein, et eux ils sont divertis. Même si c'est complètement placebo, hein, c'est faux, hein, ça marche pas. C'est juste histoire d'eux. Là on a une fontaine, enfin une cascade, une petite cascade avec des fleurs, tout ça. Enfin, oui, avec des fleurs, avec des plantes. Et là on a la machine, le monstre, la Tropical Wet qui fait tout ça en fait. C'est tout ça la Tropical Wet, c'est tout ça. Vraiment les grosses constructions, c'est vraiment ça que j'ai le plus taffé. Et c'est ça vraiment de la gueule en plus. Donc je suis pas déçu. Alors le truc c'est que ouais. Par contre, j'aimerais bien un conseil, c'est que est-ce qu'on peut mettre des zones où on peut garder les bûches? Parce que je sais qu'on peut mettre des zones pour garder les roller coasters, mais je crois pas qu'on peut garder les bûches. Du coup, si les développeurs me voient, et ben rajouter un truc pour pouvoir garder les bûches. Parce qu'en fait, moi j'ai pas du tout assez. Je peux en mettre 7 là-dedans. Et en fait, j'aimerais bien pouvoir les garder ici, tu vois. Genre, on range les bûches là. Et comme ça, elles arrivent, bouf, elles tombent, hop là, bouf, elles tombent. Et après, parce qu'en fait, 7 c'est pas suffisant en 7. Hein. Faudrait. Au moins 15, ça serait suffisant. Parce qu'ils en demandent beaucoup trop. Alors là, vous voyez, je vais refaire un petit tour, hein, c'est juste que j'attends qu'une bûche revienne. S'il te plaît, bûche, reviens. Il se fout pas un peu de moi là? Pop, 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 pop. Oui, allez, vas-y, tombe. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule bûche. Pourtant, on est d'accord, il y en avait bien 6. Ouais. Ah ouais, bah ils arrivent derrière. Très bien. Très bien. Alors là, ok, là, ils sont là. Hop là. Hop là. Non, pas celui-là. Voilà, celle-là. Nous sommes prêts. Allez, rentrez. Hop là. Alors, on accélère, hein, parce que là, c'est la montée hein, à travers les... Là c'est la montée à travers les petites le feuillage. Et du coup voilà c'est ça, c'est pour ça. Là on arrive, là on sort, hein, vous voyez on sort, on arrive en plein milieu de la jungle. Ça marche
ça marche plutôt bien. Et encore le feu d'artifice, c'est B. À chaque fois qu'on lance une grosse attraction, il y a le feu d'artifice, hein, c'est pas croyable. Alors là, on va le laisser tourner. Hein. Ouh, voilà, voilà, ça prend un peu de vitesse. Ça ralentit, mais là, vous allez voir, ça va prendre beaucoup de vitesse. Et après, ça va reprendre une montée, donc je vais accélérer à monter, mais là, pour l'instant, il n'y a pas besoin. Là, on arrive. On est à travers comme on est encore dans les grottes. Et là, on voit ça. Là, quand vous voyez ça, c'est que ça va commencer à descendre. Et là, ça commence à descendre. Voilà. Pour ceux qui utilisent, si on pouvait utiliser un casque VR, ce serait vraiment génial quoi, pour les tester les attractions. Là, on descend à une vitesse folle. Hop là, dans le noir. Hop là. Et là, boum, on arrive en bas. Hop là, on accélère. Alors bon, là ici on est encore un petit peu dans la jungle. Mais là on va retomber sur un moment chiant en intérieur du coup. Voilà, alors ici voilà, on est arrivé dans l'autre zone. Alors là vous voyez, hop là, il y a beaucoup de gens, enfin qu'est-ce que je dis, il y a beaucoup de végétation, hein, beaucoup de végétation. Ça, alors, on est vraiment comme dans un canyon. Et là, on arrive là. Oula. Il y a eu une petite chute de FPS. Et là, on arrive. Et hop là, là on arrive. Et là, boum, on glisse. Et là, pouf. Voilà, là, on peut accélérer. Voilà, là on a fini la montée. Bon, il y a été des moments de blanc, mais après c'est bien compensé après avec tous les autres moments. Là on est vraiment au milieu des palmiers et tout, c'est vraiment, ça fait très sympa. Moi j'adore cette ambiance. Et là on arrive, on glisse. Attention, on arrive et là, oup, on monte et là, oup, boum, et là, plaf, on est trempé. Et là on arrive à la fin. Regardez, on arrive là, hop là. La dernière descente. Hop là, et là. Oh, et oh. Et là on est de retour. Du coup, voilà ma grosse attraction qui est vraiment, c'est ma fierté quoi. C'est ma fierté, c'est le truc que j'ai fait en premier. Et je l'adore, hein, franchement je l'adore. C'est là au moins je l'ai pas bâclé. Et elle est vraiment, j'adore quoi. Même cette zone en entière, j'adore vraiment. Et maintenant, on a le train qui passe par là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Monorail, machin. Il y a un souci, les gars. Finance, customize, opération. Il y a un souci. Ok, d'accord. Il se fout de ma gueule. Bon, ok. Normalement, le train doit circuler, mais je sais pas qu'est-ce qu'il a. Il se fout de moi. What? Il est ouvert, oui. Et si on le fermait? Non, pas celui-là. La station 27. Non, pas la 27 alors. Pas la 27, mais la station 28. Alors, on la ferme. Est-ce que si on la ferme, ça va marcher ça? Mais qu'est-ce que t'as? Quel est ton problème? Mince, putain. Non, ils sont pas coincés, vous inquiétez pas. Ils consommeront pour toujours. Je remets des ATM à disposition. Ah ouais, oh oui, c'est pas bête, hein. Faut peut-être que je rajoute des ATM ici, hein, parce que ici c'est une zone fermée. En fait, ici c'est une zone fermée, le seul moyen d'y venir, faut payer. Mais après pour partir c'est gratuit, donc pas forcément besoin de mettre des ATM. Putain, il y a beaucoup trop de gens. Alors là, on a le train qui passe par là, hein, il passe par là, il se part au-dessus des
des palmiers, enfin ouais, de la jungle. Il passe par ici, il traverse une petite grotte, il ressort ici, il arrive là, il y a une petite maison magique, là il descend là-dedans, et là il arrive, il traverse l'entrée du château, et hop là, boum, il arrive dans le château, dans le village médiéval. Alors dans ce village, je n'ai rien fait, à part les murs. Les murs, c'est moi qui les ai fait, mais sinon après, genre, tous ces petits bâtiments, c'est les trucs de base qu'il y a dans le jeu, parce que je suis vraiment nul à faire les maisons comme ça, je n'y arrive pas. Et voilà, ça aussi, ça par contre, c'est un truc que j'ai pris sur le workshop, qui est vraiment génial, quoi. Vous avez vu ce château, quoi. Ils passent par là, en fait, ils font tout ça. Et c'est vraiment blindé, par contre, justement, celui-là, comme vous voyez, il est blindé jusque là, il veut pas se vider. Alors ici, il y a le Hammer Swing, qui est plutôt blindé, hein, vous voyez. Mais c'est aussi un truc que j'ai pris sur le workshop. Et ça aussi, le truc de Dracula, je l'ai pris sur le workshop. Dracula's Remains. Hop là. Vous voyez, bon, il fait pas fureur, hein, cette réaction, fait pas fureur. Au lieu de dire fureur, j'ai dit fourreur, quand même, c'est fort. Hein. C'est mes origines nazies qui remontent. Non, bon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon. Voilà, alors là, on a la Priority Pass qui est là et qui passe au-dessus. Par contre, c'est complètement été fait à la bled. Hein. Regardez-moi ça, le truc, c'est que il n'y a aucun raccord. C'est vraiment la zone que j'ai bâclée à mort parce qu'il fallait absolument une zone en plus. Sinon, je trouvais que ça faisait beaucoup trop vide. Seulement 2 zones. Et ici, on a le petit lagon inutile hein, qui est juste là pour faire des petits frissons aux gens quand ils passent, c'est tout. Et ici on a justement la grande station qui s'arrête là. Et en fait c'est cette station qui est gratuite avec une immense file d'attente. Et celle-là est payante justement. Elle est plus petite mais vous êtes en priorité. Hein, parce que quand vous êtes là-dedans, ici vous vous arrêtez, vous récupérez les gens qui restent. Mais généralement voilà, ça passera pas. Donc, voilà, vous voyez ici je l'ai mis à 5 euros le ticket. Les gens ils payent quand même, c'est vraiment des pigeons. Et voilà, après vous passez ici et vous revenez. Alors voilà, la présentation de mon parc est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai passé du temps sur ce parc, hein, ça m'a vraiment... j'ai passé des soirées entières à construire toutes ces conneries. Évidemment, je vais l'agrandir. J'hésite à modifier ce jeu. Genre, enlever ça et ici, et en fait continuer ici et faire toute une zone, tout là, pour faire une méga course et après qu'elle revienne ici. Vous voyez, qu'elle revienne ici. Je verrai, je verrai. Alors Rolling River est incomplet, je sais, c'est normal, c'est celui-là en fait, c'est ça. C'est la rivière, et la rivière on utilise cette astuce, beaucoup de gens utilisent cette astuce, c'est d'utiliser le fameux Rolling River qui est dans les truck ride. Oui, custom, c'est justement, voilà, c'est ça, c'est river rapide, et c'est ça en fait, ça permet de faire des courants d'eau. Et voilà vos loups. Alors voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble d'ici. Hop là. Alors on entend les voitures arriver. Les voitures elles arrivent. Oh, ça marche trop bien. J'attends en fait que le feu d'artifice arrive, du coup c'est pour ça que je reste ici. D'ailleurs, vu qu'on peut importer ces vidéos dans le jeu, ça je l'ai peut-être pas dit, mais en fait il y a un système qui marche avec justement les screens justement, et ces écrans, vous avez les écrans de projection tout simple, vous avez des écrans un peu plus stylisés qui sont les TV screens même. Yes, tu vois les TV screens qui sont plus belles. Vous voyez, c'est plus belle, c'est une vraie télé plutôt que un truc simple qui est une simple plaque. On peut pas avoir une télé de 4 mètres, hein, mais ça dérange pas. Alors, par exemple, voilà, alors j'ai par exemple ça, un écran de 8 mètres. Hop là, on a cet écran. Et en fait, vous allez mettre dans vos dossiers, mon document Frontier Development Planet Coaster User Media, et vous allez mettre des images en JPG ou PNG pour les images. Si vous voulez mettre des images, bon, là j'ai mis des voilà, c'est ça et ça, j'ai mis ça. C'était voilà.
ma bannière. Et après sinon pour les vidéos, c'est exclusivement du point WebM. Si vous voulez, c'est du point WebM qu'il faut pour si vous voulez mettre votre vidéo dans votre parc. Parce que moi c'est ce que j'aimerais faire justement, c'est filmer un peu la course, faire filmer la course, filmer un peu la course, tout ça, et après le mettre dans à l'entrée, enlever tous ces arbres à la con et mettre des grands panneaux avec zone révolution industrielle, avec des images justement des jeux. Et pourquoi pas après faire une bande annonce pour justement une bande annonce pour ce parc d'attractions. Ça pourrait être très sympa parce que pour l'instant il s'appelle Summer Park et c'est un peu, mais c'est à chier quoi. C'est pas un vrai nom. Alors quelle heure il est? Il est 9h PM. Ah, ça commence les gens. Donnez-moi ce beau feu d'artifice. En plus, c'est le 14 juillet, donc ça marche, c'est bien synchro. Alors qu'on va faire. Voilà, ça va une petite pause, désolé, c'est que on va augmenter le son. Justement pour aller le bon son du feu d'artifice. Alors voilà, ça commence. Là c'est la zone tropicale qui commence à lancer ses feux d'artifice. Alors ok, alors là c'est bon, c'est bientôt le final. Et là, regardez là-bas. Et absolument tout le monde est subjugué par ce spectacle. Et voilà, et c'est fini. Et voilà, c'est la fin de mon spectacle. Il est sympa, hein. Moi je l'aime bien personnellement. Je l'aime bien, même s'il n'est pas très créatif. Hein. Je l'avoue. Alors ok. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais regardez, c'est pas fou. Hein. Regardez, c'est avec ça. C'est avec ces lasers. Pour l'instant ça s'éteint. En fait moi ce que j'ai envie c'est que ça change, ça fasse des jeux de lumière, tout ça. C'est ce que je veux faire. Du coup voilà, alors c'est la fin de cette petite vidéo présentation de mon parc sur Planet Coaster. J'espère qu'il vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!